Bonjour, ici on joue. C'est Chris. Comme d'habitude, je vais vous faire une petite vidéo démonstration d'une partie solo d'un jeu qui s'appelle CO2 Seconde Chance, qui est un jeu qui permet de dépolluer la planète, si je puis dire, ou tout du moins, qui est un jeu de construction où nous allons devoir construire des usines non polluantes, donc non fossiles, pour pouvoir diminuer le niveau de CO2 sur la planète. Alors, c'est un jeu de Vital Lacerda, qui est assez connu maintenant comme auteur de jeux de société. Malheureusement, moi, j'ai pas la version physique du jeu, donc je me suis plongé sur une petite plateforme sur internet qui s'appelle tabletopia.com et qui permet de jouer à des jeux à plusieurs ou en solo. C'est gratuit, mais on peut aussi s'abonner pour avoir plus d'options et pouvoir jouer à des jeux à plusieurs où certains jeux sont réservés aux abonnés. Enfin bref, CO2 seconde chance. Donc là, je fais une partie solo pour que vous puissiez comprendre un petit peu les principes du jeu. Donc en solo, la seule différence, une des différences avec une partie, puisque c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, donc à plusieurs, c'est qu'on a, comme beaucoup de jeux dans Vital Lacerda, on a une action principale. En l'occurrence, donc là en solo, j'en aurai deux. Sinon, on en a une parmi trois principes de base. Donc soit créer un plan, soit faire une infrastructure d'une usine, et enfin, dernière action, construire l'usine. D'accord? Donc CO2, c'est un gros plateau comme ça, qui représente toutes les régions du monde. Donc on a l'Europe, on a l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, Océanie, Asie et l'Afrique. Et en fait, sur ces continents, il va y avoir une demande à produire des énergies non polluantes. Donc par exemple, ici en Europe, ils nous demandent de construire des usines de bois, de forêt, des usines, alors pour faire l'électricité à chaque fois, hein, c'est le même but. Ici c'est de l'eau, donc de l'hydraulique, et ici ce serait du recyclage, une usine de recyclage. Donc voilà, à chaque fois on a les motifs des usines à construire. Et on va essayer de construire tout ça en un temps record. Donc c'est un jeu un peu casse-tête, un peu tendu. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une petite partie rapide. Ici, on a tous les objectifs à réaliser. Donc ici, c'est toute une série d'objectifs, d'accord? Et ici, on a ce qu'ils appellent le ppm, donc le CO2. On commence à 400 ppm et on augmente comme ça 410, 420, 430, 440. Et si on dépasse les 500 ppm, donc si on passe la case noire et qu'on arrive ici, on a perdu la partie. Donc voilà, c'est assez compliqué. Ici, on a un petit marché des droits à polluer. Donc les jetons violets, vous allez voir, on a un petit plateau personnel comme ça, qui indique donc notre action principale ici sur la gauche. Et ici, 3 actions secondaires qu'on peut faire à chaque phase de jeu. Et au milieu, ici, on a nos ressources. Donc on a des cubes scientifiques, on a des CEP, donc des droits à polluer, des scientifiques et des cubes technologiques, des droits à polluer, des scientifiques et un porte-monnaie avec de l'argent. L'argent est très important dans ce jeu puisqu'il faut payer souvent pour construire. Donc, je commence ici, il y a une phase de tour, vous verrez. Donc, on va commencer par le premier tour en 2010, d'accord? Donc, premier tour en 2010, j'ai le droit de faire une action principale, 3 actions secondaires. Alors, première action, je vais faire un plan, d'accord? Donc je vais faire un plan dans un des objectifs demandés ici. Donc ici, on voit qu'on me demande ou de l'énergie à fabriquer de l'énergie recyclable ou fabriquer de l'énergie du sapin, du bois, des forêts. Alors le bois, les forêts, c'est très compliqué. Donc on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire le recyclable. Et ensuite, on va regarder ici, on a un petit inspecteur en mise de départ en partie solo qui nous demande absolument, il veut que ce soit en Océanie. Il veut qu'on construise des usines en Océanie. Donc on va regarder en Océanie, c'est ici. Est-ce qu'il y a une usine de... Non, comme par hasard, il n'y en a pas. Déjà, ça commence très très mal.
Donc on peut essayer, comment on peut faire? On peut essayer de la faire ailleurs. Donc on va chercher un autre continent. On va prendre l'Afrique par exemple. L'Afrique. Ou alors on va essayer de le faire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc on va le faire en Afrique. Donc quand vous construisez un plan en première action ici, quand vous faites cette première action construire un plan, c'est gratuit. Vous prenez le plan de l'usine concernée. Donc là par exemple, j'ai pris un plan d'usine recyclable et dessus il y a son niveau. Donc pour pouvoir construire un plan comme ça de niveau 1, pour pouvoir construire tout ça, il va falloir qu'ici je puisse augmenter sur des pistes technologiques. Donc il y en a 5, une par ressource. Donc ici, à chaque fois que vous mettez un plan, c'est marqué en dessous, vous choisissez une des 3 cases de la région, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, et vous avez un pictogramme ici qui vous indique d'augmenter d'un cran votre niveau technologique. Donc là, j'ai fait du recyclable, donc j'augmente d'un cran sur la piste des technologies pour l'énergie recyclable. Je passe niveau 1. Le plan, je peux le mettre à 3 endroits. Où je le mets ici pour gagner 1 $. Donc comme c'est marqué, c'est gagner 1 $ par jeton droit à polluer sur la région. Ici, c'est soit je déplace un de mes scientifiques, soit j'en recrute un nouveau. Enfin, j'en prends un nouveau. Et ici, c'est je prends 2 cubes technologique. Donc je vais déjà prendre de l'argent ici. Donc je vais prendre 3 $, puisqu'il y a 3 jetons droit à polluer. Donc je prends 3 $. OK? J'ai augmenté donc de 1 sur la courbe concernée. Ensuite, je vais faire une action exécutive qui me dit de bouger un scientifique. Je vais bouger un de mes scientifiques et je vais le mettre sur le plan directement. D'accord? Donc les scientifiques, vous verrez, pour les bouger, c'est assez simple. Soit vous les mettez sur un plan pour qu'ils aillent étudier l'énergie concernée, soit vous les mettez sur une carte. Ici, lobbyiste, on a des cartes lobbyistes, on en a 5 au départ, il faut en jouer au moins 4 qui vont nous permettre de gagner des choses. Et une fois qu'on les aura jouées, on pourra venir à poser dessus un scientifique. Vous allez vite comprendre par la suite. Donc, moi, je mets mon petit scientifique ici, et j'ai fait cette action exécutive. Je peux en faire 1, 2 ou 3 ou 0. Je ne suis pas obligé d'en faire. Donc, les cartes, il faut toujours bien les regarder. Ici, c'est construire un plan, ici, à droite, ce que je n'ai pas fait. Ici, c'est construire un plan au milieu, ce que je n'ai pas fait. Ici, c'est construire un plan en Océanie. D'accord? Ce que je n'ai pas fait, puisque moi, j'ai construit un plan en Afrique. Ici, c'est construire une infrastructure d'eau. Et ici, c'est construire une usine d'éolien. D'accord? C'est les lobbies qui nous demandent tout ça, ce qu'on appelle les cartes lobbyistes. Donc, et ici, on a des cartes objectifs. C'est les objectifs, il faut en réaliser 2 en fin de partie, au moins 2 en partie solo. Donc, celle-là, c'est un objectif qui n'est pas applicable en solo. Quand vous cliquez dessus, c'est marqué ici. Donc, à un joueur, cet objectif ne compte pas. Donc, on peut l'enlever. Il faut donc que je réalise 2 de ces 3 objectifs restants. Donc ici, c'est avoir 3 cubes technologiques, ça me paraît réalisable. Parce que j'en ai déjà 2 au départ. Donc, j'ai construit, j'ai fait mon action de déplacer un scientifique vers le plan concerné. Maintenant, je peux faire une deuxième action. Alors, à un joueur, quand on fait une deuxième action, on diminue le niveau, on augmente, ici sur la piste de pollution de la planète. Donc on augmente de 10. Donc, et je vous rappelle, il ne faut pas dépasser ici les 500. Donc tout est marqué sur le plateau. Donc on commence à 400. Il ne faut pas dépasser 500, sinon on a perdu la partie. D'accord? Donc ici, on aurait perdu. Ici, ça va encore en noir, mais c'est critique. Donc, là, je vais pouvoir faire ma deuxième action. Ma deuxième action, alors, je vais faire donc
une amélioration. Enfin, une construction ici, c'est ce qu'ils appellent une infrastructure. Donc pour construire une infrastructure, je prends la couleur de l'énergie concernée, donc là c'est du recyclable, je regarde le logo ici, infrastructure, qui est juste ici. Ils me disent il faut payer un droit à polluer, je vous rappelle c'est les petits jetons violets là qu'ils appellent les CEP, donc je paye un droit à polluer pour gagner 5 $ et un CEP, d'accord? Donc je paye un droit à polluer à la banque, qui me fait gagner tout de suite 5 $. Donc ici j'augmente de 5 ma tunasse, je regagne un CEP, c'est magique. Tout est marqué là, je vous le rappelle. Et donc, je peux faire mon infrastructure. Que je prends ici. Hop. Il y a un scientifique dessus. Donc, gratuitement, comme je fais une infrastructure, je peux déplacer gratuitement mon scientifique ou le faire revenir sur mon plateau et gagner un point ici au niveau de la technologie concernée ou l'envoyer ici dans une tuile colloque ou forum ou séminaire ou ce que vous voulez. Ou meeting. On va dire meeting. Donc si je l'envoie dans un meeting, parler de l'énergie concernée, donc du recyclable, je vais l'envoyer ici. Parce qu'il faudra un deuxième scientifique qui viendra parler de la forêt, que je dois construire ici, je vous rappelle, en fonction des objectifs, pour me permettre de valider cette tuile. Et je vous expliquerai, vous allez voir après comment ça marche. Donc quand je déplace mon scientifique, hop, je gagne tout de suite un point dans l'énergie concernée. Je flippe la tuile et je peux enfin mettre ma structure. Donc ça, c'était cette deuxième action. D'accord? Qui m'a rapporté, je vous le rappelle, 5 $ et un jeton de droit à polluer. Donc je continue. Là, j'ai fini mon premier tour. Je pourrais ou aller au marché au droit à polluer ici. C'est une action qui permet d'aller au marché ici acheter des jetons. Ou alors, ici, jouer une carte, lobbyiste. Ou une carte ONU ici, qui sont des cartes à payer. C'est-à-dire ici, si j'ai construit au moins 2 infrastructures, comme je viens de le faire, sur une usine construite, donc finie, puisqu'il y a ce symbole d'éolien ou de bois, je gagne tout de suite 2 points de victoire en solo ou en mode coopératif. C'est un jeu, on peut jouer ou en solo, en mode coopératif, en mode compétitif. Donc c'est un jeu quand même sympa, il y a plein de projets. Au niveau de la rejouabilité, ça risque d'être cool. En plus, c'est un gros casse-tête, parce qu'il faut tout le temps réfléchir, anticiper. Donc ici, j'ai fini mon premier tour, on va passer au deuxième tour. Hop, on récupère donc nos petits jetons, nos petits marqueurs, pour ne pas oublier ce qu'on va faire. Et ce qu'on a déjà fait. Ok? Donc, on va faire maintenant le deuxième tour. Première action principale. Donc une action principale et j'ai une ou 0 ou 3 ou 2 ou 3 actions exécutives ici. Action principale, on va... de toute façon, ici, il faut finir. Donc on va construire. Donc c'est cette action-là de finir l'usine. Une fois qu'on a fait en quelque sorte le plan, les fondations, et là on construit, on finit l'usine. On regarde le type d'usine, donc moi c'est du gris recyclage, et on regarde, c'est une usine de niveau 1. Est-ce que je suis capable? Oui, j'ai un jeton ici, niveau 2 même, je pourrais faire. Donc je sais faire des usines de niveau 1, mais aussi de niveau 2, dans cette technologie, le recyclable. Donc pour faire ça, il faut payer 7, ici 7 $. Donc ici, je perds 7 $, d'accord? Je paye un jeton de droit à polluer et un jeton technologique. Donc, je paye une technologie, je paye un droit à polluer, 7 $, et je peux enfin construire mon usine de recyclage. Dès qu'elle est construite, on la met à la période concernée, on est en 2010, donc ici c'est bien 2010, donc on la met sur 2010.
Et on gagne tout de suite les points de victoire. Donc j'avais dit, c'est 5 points de victoire. Donc partie solo, on commence à 20, plus 5, 25 points. Ok? Ensuite, on regarde si je peux faire une action secondaire. Pas vraiment. J'ai pas scientifique à déplacer. Donc bon, je ne peux pas vraiment faire d'action secondaire. J'ai pas de jetons à acheter. Ok, on regarde tout de suite si on prend le contrôle de la région. Ici, il demandait à construire, donc je place un de mes marqueurs à ma couleur sur l'énergie concernée pour dire dans cette région, il demandait à faire de l'éolien, de l'eau et du recyclable. J'ai fait du recyclable. Donc je le marque. Pourquoi? Pour prendre le contrôle de la région. Celui qui a le plus de couleurs dans une région donnée, de cube à sa couleur, prend le contrôle de cette région. En sachant que, en cas d'égalité, comme ici, il y a un bleu, un jaune, c'est une mise en place pour une partie à un joueur, mais à plusieurs, vous imaginez qu'il y aurait plein de couleurs. Donc si là on est à égalité, on regarde ce que la région demande en priorité, c'est à gauche, tout à gauche, ici en 1. Il demande de l'éolien, il n'y a personne, il demande de l'eau. Ah, c'est le bleu qui est sur l'eau. Donc c'est le bleu qui détient cette région pour l'instant, qui en solo est un joueur virtuel, c'est juste pour nous gêner un petit peu. Si c'était moi qui avais été là, par exemple, et qui aurait construit une usine d'éoliens, j'aurais pris le contrôle de la région. Et à ce moment-là, quand vous prenez le contrôle de la région, vous le marquez déjà, et en plus, vous bénéficiez des droits à polluer de cette région, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour les dépenser, mais pas pour les vendre. D'accord? Mais ça engendre un autre inconvénient que vous verrez à la fin de mon explication. Donc, on est bien comme ça, on a fait notre première action. Donc si je veux faire une deuxième action principale, je suis obligé toujours en partie solo de perdre ici un ppm, augmenter la pollution terrestre. Donc je fais ma deuxième action qui va être forcément de faire un plan, c'est par là qu'on va commencer. Et on va faire un plan sur quoi? On va faire un plan sur les forêts, qu'on va essayer de faire les forêts, dans une région demandée. Donc ici on a construit non, c'était l'Océanie qui nous demandait l'inspecteur. L'Océanie, il demande bien des forêts. Donc on va le faire en Océanie. Et on peut le mettre ou ici pour gagner de l'argent, ou ici pour gagner un scientifique, et c'est ce que je vais faire, parce que j'ai une carte ici qui me dit si je fais ça, mais je mets un plan au milieu pour gagner un scientifique, je gagnerai 3 $. D'accord? Et surtout, je résous, puisque il faut dans la partie au moins résoudre 4 de ces 5 cartes. Donc je fais celle-là. Alors, on verra après que c'est une action, hein, donc je ne la fais pas comme ça, mais bon. D'abord, je fais mon action de mettre un plan ici. Donc j'ai mis un plan, c'est bon, de forêt. Donc j'augmente de 1 niveau sur la courbe des forêts. Hop. De bois là. Et du coup, je peux faire des actions secondaires comme... Non, donc du coup, déjà, comme j'ai mis la tuile sur un bonus qui est de prendre un scientifique, je peux prendre un des 3 scientifiques ici et le mettre sur mon plateau. Et quand je fais ça, c'est toujours rappelé ici que je peux augmenter de 1 sur n'importe quelle ligne technologique de mon choix. Donc je vais augmenter sur la forêt. D'accord? Donc ça, c'est le cadeau bonus parce que ici, j'ai mis ma tuile ici. D'accord? Mon plan ici. Ensuite, j'utilise une action secondaire pour utiliser mon scientifique et l'envoyer étudier la forêt. Donc ça, c'est une action qui rapporte rien et qui me fait pas gagner tout de suite. Ensuite, je fais une action secondaire de jouer une carte. Alors les cartes, c'est simple, hein, c'est soit une carte lobbyiste, soit une carte de l'ONU ici que j'aurais réalisée, ce qui n'est pas le cas au début. Donc une carte lobbyiste, c'est celle-là que j'ai réalisée puisque j'ai construit un plan ici en prenant un scientifique. Donc je gagne tout de suite en la jouant, je gagne tout de suite 3 $. Donc ici, je peux augmenter de 3 mon argent. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on voit que j'ai plus d'actions possibles. Donc on passe au 3e tour.
ou au troisième round d'action. Puisque ça se joue en 4 manches, et à chaque 4 manches, et à chaque fois, il y a 4 tours d'action. Donc je descends, tac, je reprends tous mes petits jetons. Voilà. Et c'est parti pour le troisième tour. Alors, première action, on va aller construire, je pense, un plan. Non, le plan, on l'a fait. On va faire l'infrastructure, comme tout à l'heure, mais maintenant sur de la forêt. D'accord? Ce qui fait que quand je vais envoyer mon infrastructure, je suis obligé de virer mon scientifique et de le mettre là ou sur mon plateau. Je vais plutôt le mettre là pour qu'il vienne parler de la forêt, ce qui va me permettre de gagner 1 en forêt. Et là, on voit que je peux construire des usines de niveau 1 au niveau de la technologie des bois. Donc, je mets mon infrastructure dessus. Alors, déjà, on regarde, il y a un coût. Hein. Ça me coûte 1 droit à polluer et j'en gagne 2. Donc, ça me coûte 1 droit à polluer. Et comme j'en gagne 2, j'en prends 1 et 2. D'accord? Et je flippe et je peux enfin mettre mon infrastructure dessus. D'accord? Ça, c'est cette action infrastructure. Ensuite, pour utiliser ma deuxième action, je suis obligé de diminuer de 1 ici le ppm, d'augmenter de 1 la pollution terrestre. Et je peux faire enfin ma deuxième action. Océania, non. Là, on... Ah si, Océania. Donc j'ai bien fait un plan en Océanie. Donc je peux jouer cette carte qui me dit de gagner 3 $. D'accord? Donc, Océania, ouais, c'est ça. Donc je peux jouer cette carte qui me dit de gagner 3 $. Donc ici, je passe à 10. Ok? Ensuite, tac, tac, tac. Je devrais pouvoir construire mon usine, sauf que en forêt, pour construire une usine, c'est 12. D'accord? Donc il va me manquer 2 sous, 2 $. Il va me manquer 2 $. Alors attendez, parce que à cette phase, est-ce que 2 $? Donc je peux vendre, pour les avoir, en fait, je peux faire cette action secondaire, là, qui est de vendre ici au marché un CP. Et quand on vend un CP au marché, du coup, bah, il y en a de plus en plus, donc il perd de la valeur. Mais par contre, je l'ai vendu à la valeur où était le jeton rouge. Donc là, il était sur 3, je le vends à 3. Mais maintenant, le CP vaut plus que 2. Donc là, je gagne 3. Et j'ai bien mes 13 pour pouvoir construire. Donc, j'ai bien dépensé mon point 1, 2, 3, d'accord. Donc je vends, enfin j'augmente ici la piste de pollution de 1 ppm pour pouvoir faire ma deuxième action qui est de construire une usine de forêt. Une usine de forêt, c'est ici, il faut payer 12. Donc ici, si j'enlève 12, bah, il ne me reste plus que 1. Il faut payer non, je peux pas parce qu'en plus il faut payer 3 cubes, 3 cubes scientifiques et j'en ai que 1. Donc je suis un peu bloqué. Parce que je peux pas. Donc en fait, je peux pas construire. Donc ici, je regagne mes 12 sous. Hop. Et du coup, je peux pas construire. Je peux pas construire. Donc du coup, je suis un peu bloqué. Donc je suis obligé de faire une autre action. Donc je vais faire un plan plutôt. Donc un plan, toujours, on va regarder ici ce qu'il nous demande. Ça, c'est fait. Et je l'ai fait en Afrique. Donc Afrique, c'est là. Donc ça, c'est fait aussi. Ça, c'est réalisé.
Ici, on a des demandes d'aller en bout de piste au niveau de la technologie concernée. Ici, c'est d'avoir au moins 5 en éolien. Ici, au moins 5 en sapin. Donc, on va faire de l'éolien. On va faire de l'éolien en Amérique du Sud, hein, puisque c'est demandé. Donc, on va faire un plan d'éolien en Amérique du Sud pour aller chercher des cubes technologiques. Vous voyez, ici, le cadeau, c'est 2 cubes technologiques. Donc, 2 cubes technologiques. 1, 2. Voilà. J'ai fait un plan blanc. Du coup, j'augmente de 1 sur la piste des blanches. OK. Ensuite, j'ai fait mes actions ici. Donc, je ne peux plus jouer de cartes de toute façon. Ça, c'est dommage parce que là, je pouvais gagner un scientifique. Donc, du coup, ce tour est terminé. Je reprends mes jetons. Et on passe à la dernière round de la manche. Puisque c'est 4 manches de 4 rounds. Donc là, on va enfin pouvoir le faire. Donc là, je vais construire mon usine de forêt, là, qui me coûtait 12. Donc moins 12. Moins 12 qui me coûte un droit à polluer. Et on avait dit 3 cubes scientifiques. Technologiques. 3 cubes technologiques. 2, 3. Voilà. Donc là, j'ai réussi à construire enfin mon usine de forêt. Donc on vient placer directement ici. Et qui nous rapporte quand même, ici, la forêt, c'est ce qui doit rapporter pas mal. Ouais, 10 points de victoire. Donc on était à 25, on passe à 35. Donc voilà. Donc là, j'ai fait ça. Je peux faire une autre action en dépensant toujours en polluant, hein, un petit peu. 1, 2, 3, 4. Donc là, je peux refaire un plan où j'en ai déjà un. Donc je peux même construire directement l'infrastructure sur du blanc. Mais on voit que le blanc, ça me coûte un CP que j'ai pas. Sauf si j'ai pris le contrôle ici. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai oublié donc de mettre mon jeton jaune sur la case afférent au bois ici. Donc c'est bien la numéro. En cas d'égalité, on prend la plus à gauche, c'est bien la forêt. Donc là, je prends le contrôle de la région. Donc quand vous prenez le contrôle, comme je vous ai dit, vous prenez un marqueur à votre couleur, vous le mettez sur la région. Et maintenant, vous pouvez utiliser ces jetons à droit à polluer. Ces CP, en fait, vous pouvez les utiliser. Donc ici, par exemple, si je fais l'action infrastructure sur du blanc, infrastructure sur du blanc, donc là on a tout de suite il faut payer donc un droit à polluer pour gagner 5 $ et un cube technologique. Donc je paye un droit à polluer de la région que je contrôle, je gagne tout de suite 5 $, un cube technolo, et du coup je peux flipper celle-là pour mettre une infrastructure. D'accord? Donc ça, c'était ma deuxième action. Et en action secondaire, je vais faire celle-là. Donc comme j'ai posé un plan ici pour gagner 2 cubes ici, je peux jouer cette carte qui me permet de gagner un scientifique. Et quand je gagne un scientifique, j'augmente une technologie de mon choix. Donc là, évidemment, je vais prendre ici
Le blanc. Non, ouais, je vais prendre le blanc, voilà, c'est ça. Pour pouvoir construire l'usine par la suite, parce que là, j'ai pas envoyé de scientifiques au préalable. Voilà. Donc là, on a fait toutes nos actions. J'ai joué une carte. Je pourrais peut-être déplacer un scientifique. Je pourrais peut-être déplacer un scientifique pour le mettre sur un plan, mais il n'y a pas de plan. Donc en fait, non. Alors je pourrais aussi peut-être acheter une carte comme ça. Il faudrait que j'ai deux infrastructures, une sur de l'éolien et une sur du sapin. Ce qui est bientôt le cas et il faudra que je paye 2 cubes technologie. Donc ça, c'est pas tout de suite non plus. Donc je vais pas faire cette action. Donc là, on arrive à la fin du tour. Donc on va passer en phase de revenus. Donc les revenus, c'est simple. Vous regardez sur les courbes où vous en êtes. Hein. Donc ça, c'est pas les niveaux, c'est les revenus. Là, je gagne 2. Ici, je gagne 1. Et ici, je gagne 1. Donc ça me fait 4 en tout. Je gagne 4 sous. Donc les sous, on peut ou les gagner en argent, comme là j'ai fait, ou on peut les gagner en diminuant ici d'autant parce que là, vous allez voir, on va passer à la phase d'objectif. Chaque objectif non réalisé va nous rapporter 1 point en moins. Et là, on peut utiliser nos 5 sous, nos 6 sous gagnés là, pour les déduire, dans nos 4 sous même, nos 4 sous, pour les déduire des points en moins, quoi, en fait. Donc soit on les prend, soit on les déduit des points en moins. Donc de toute façon, là, j'ai fait forêt, c'est fait. Lui, il demandait que ce soit construit en Océanie, donc la forêt, c'est là où ça a été fait, donc c'est bon. Ici, on n'a rien réalisé. Ici, on a fait un colloque. Alors, quand vous faites un colloque, vous prenez la tuile, vous reprenez donc vos scientifiques et vous gagnez 2 points sur les avancées technologiques, 2 points, donc soit 2 points dans une des 2 technologies dont vous avez parlé, soit 1 dans chaque. Un sapin et un recyclable, ou 2 sapins ou 2 recyclables. Et comme c'est 2 points par scientifique, là j'en gagne 4. Donc vous remettez une tuile, on en a plein, hop, voilà. Donc là c'est une tuile, vous verrez, où il faut 4 scientifiques dessus, hein, ça se corse après. Hein. Donc je vais gagner 4 points, donc ou en sapin ou là. Donc ici, si j'en prends 2, vous voyez, 1, 2, ça me fait gagner un bonus de 1. Ok, ici. Et en sapin, si j'en gagne 2, 1, 2, ça me fait gagner un droit à polluer. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pas négligeable. Ensuite, alors, justement, pour les objectifs, on avait dit en sapin, il me fallait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc celui-là, il est fait. Et l'autre de 5, c'était le blanc. Non, il est loin d'être fait. Et ici, donc, on a parlé, on avait dit... on a fait un colloque de 2, donc ça c'est des colloques de 3, un colloque de 4, un colloque de 2, donc celui-là on l'a fait. Et on a parlé des sapins et du gris, le gris il est là, donc du recyclable on peut l'enlever, l'eau non, et l'éolien non, voilà. Donc là on compte les tuiles, donc c'est 1 point par tuile à la première manche, en 2010, 2 points par tuile en 2020, 3 points par tuile en 2003, 4 points en moins par tuile non faite en 2004. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elle vaut le double parce qu'il y avait le petit jeton dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, je perds 15 points en moins. Donc c'est là où, en fonction, comme j'ai gagné, là je gagnais plus, en fait, je gagnais 2, 6, 7 sous. Donc je peux, sur les 15 par exemple, j'ai pu, sur les 7 sous, prendre 4 sous et les 3 sous restants, les déduire des 15 points à m'enlever. Donc je m'en enlève que 12.
Donc je vais aller voir le score ici, j'étais à 35 moins 12, donc ça fait 23. Donc là je repasse à 23. D'accord? Ça c'est cette phase ici. Ensuite on passe à la phase de pollution. Donc à la phase de pollution, on regarde les régions où il n'y a pas d'usine non polluante, où j'aurais construit une usine non polluante. Donc on va commencer par exemple par l'Europe, puisqu'on est en Europe. Est-ce qu'il y a une usine? Non, il n'y a aucune usine. Donc ils ont besoin d'énergie en Europe. Donc on va chercher une usine fossile et on la met pour 2010 en Europe. Et on fait pareil pour toutes les régions qui n'auraient pas d'usine propre. On met des usines sales. Hop, une par région. Hop. Ah, là il y en a une, donc c'est bon. Donc on additionne en fait les montants. Donc 20 de pollution en ppm. Plus, là, c'est par exemple, c'est de l'essence, du pétrole. Donc 30, ça fait 50. Et 3, 80. 80 et 20, ça fait 100. Donc là, on augmente de 100 ppm. Donc je vous rappelle, c'est des tranches de 10. Donc si j'augmente de 100 ppm, je dépasse largement les 500. Donc je compte. Là en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pu en gagner 6. Mais là... Enfin, l'augmenter de 6 maximum. Mais là, il me demande de l'augmenter de 10. 2, 5, 8, 9, 10. Donc de 10, plus j'ai 4 points à rattraper ici que moi j'ai dépensé en faisant mes actions supplémentaires. Donc 10 et 4, 14 points. Il faut que je paye. Alors c'est toujours pareil. Aux premières décennies, c'est 1 point de victoire pour descendre de 10. Mais deuxième décennie, c'est 2 points de victoire pour descendre de 10, puis 3 points de victoire pour descendre de 10, et enfin, à la quatrième, c'est 4 points de victoire pour descendre de 10. Donc là, il faut que j'enlève 14 points de victoire pour replacer ce marqueur à 400 et espérer continuer à jouer, quoi, en fait. Donc 10 plus 4, 14, donc j'étais à 23 moins 14, vous voyez, on tombe à 9 points de victoire. Hop, on arrive ici. Donc vous voyez, c'est quand même assez tendu. Et donc là, on aurait fait... non, on n'a pas fait le premier tour parce qu'après, dans cette phase, il faut payer à chaque fois. Donc on regarde en Europe qui a pollué. Donc c'est l'Europe qui a pollué. Moi, je n'ai pas le contrôle de l'Europe. Donc à ce moment-là, l'Europe doit payer un droit à polluer. Ici, l'Amérique du Sud doit payer un droit à polluer. Ici, le Nord aussi, Amérique du Nord doit payer un droit à polluer. Ici... Comme c'est moi qui contrôle la région, je choisis. Je peux payer avec un droit à polluer de mon plateau, ou un droit à polluer de la région, puisque je la contrôle et ils sont aussi à moi, ou si toutefois j'avais une autre région que je contrôlais, je pourrais aussi prendre un droit à polluer de cette région. Donc moi, je vais pas me priver, d'ailleurs, elle pollue pas cette région, donc je suis un peu idiot, mais si toutefois il y avait une tuile noire, j'aurais pu, vous voyez, ce que je vous ai expliqué était valable. Là, il n'y en a pas, donc j'ai pas besoin de payer. Et ici, cette région, c'est la région qui va payer. D'accord? Si toutefois on ne peut pas payer, si jamais j'avais cette région qui avait une usine polluante et que je ne peux pas payer de nulle part, je prends des points négatifs. Parce que je suis obligé de prendre un jeton ici, et je prends des points négatifs en fonction du prix du jeton. D'accord? Donc là, si je prenais un jeton ici pour payer avec, que j'avais que cette solution, je serais obligé de payer 2 points de victoire en moins. Donc vous voyez, c'est quand même tendu. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on enlève, évidemment, on défausse tous les jetons qui ont été payés, pour payer les droits à polluer, tout simplement. Hop. Et hop. On repasse, donc ici on passe au deuxième tour, on passe en 2010, on va refaire donc 4 phases d'action. Donc on remet le jeton ici et on avance ici, c'est une petite règle spéciale en solo, nos inspecteurs continuent d'avancer. Donc pour ça ils nous disent de tirer 2 tuiles, on regarde les numéros, le premier il avance de 3 et le deuxième il avance de 2. Donc lui il avance de 3, donc il y a un sens 1, 2, 3, il arrive là. Et lui, il avance de 2, il va faire 1, 2, il arrive là. On saute les cases utilisées. Donc 2, il arrive là. Voilà. Ok.
On peut remettre les tuiles là. Hop. Et on repart pour un tour. Donc c'est toujours pareil. Première action, j'ai oublié de récupérer mes jetons. Je les récupère. Mes petits jetons. Donc première action, je vais aller finir ma construction. Ma construction ici. Donc c'est ici, c'est du blanc. D'accord? C'est de l'éolien que je faisais. Donc l'éolien en construction, ça me coûte 9 $. Déjà, un CEP et deux j'ai pas assez, donc je peux pas construire. C'est 2 jetons technologiques, j'en ai qu'un, donc je peux pas construire. Donc ça sert à rien de faire ça, il faut aller d'abord chercher des jetons technologie. Donc pour aller chercher des jetons technologie, je vais faire un plan. Un plan, maintenant on fait un peu ce qu'on veut, c'est juste des régions. Donc par exemple là, l'inspecteur, il veut qu'on aille sur cette région qui est Sud-Amérique. Donc c'est ici. Donc on y sera. Donc ça c'est fait. Donc on peut anticiper, essayer d'aller sur une autre région. L'Asie par exemple. L'Asie on n'y est pas. Donc l'Asie, on peut aller construire en Asie. On peut aller construire... ouais. Qu'est-ce qu'on va construire en Asie? De l'eau, par exemple. On peut faire de l'eau. Alors, si je fais de l'eau en Asie, je prends un plan d'usine niveau 1 en eau, que je vais mettre ici. Pourquoi? Pour gagner les 2 cubes technologiques qu'il y a en dessous. Donc, 2 cubes technologiques que je gagne. Hop. C'est génial. Du coup, j'augmente de 1 sur la piste de l'eau. Donc j'augmente de 1 sur la piste de l'eau, puisque j'ai mis un plan d'eau. Je fais l'action secondaire d'envoyer un scientifique sur mon eau, mon plan d'eau, pour commencer à étudier un peu tout ça. Ensuite, je peux maintenant, puisque j'ai les cubes technologiques, j'ai tout ce qu'il faut pour construire mon usine d'éolien. Donc si je fais ma deuxième action, j'oublie pas toujours d'augmenter ici, la petite règle en solo, hop. Donc je fais mon action de construire, même ici directement. Donc c'est du blanc, donc c'est 9 $. On avait dit 9 $, ouais, c'est ça. Pour gagner quoi? 7, ouais, c'est pas mal. Donc 2 jetons technologie. Hop. Un revenu, un droit à polluer, 9 $. Voilà. Et je peux construire pour gagner 7 points. C'est quand même bien. Je peux construire mon usine éolienne pour gagner 7 points. Donc ici, on était à 9 et 7, ce qui nous fait 16. Hop. Alors ici, ici en fait, je peux, si je veux... Ah non, je suis obligé de la mettre en 2020, ouais, c'est ça. Je la mets en 2020, en sachant que si je veux, je peux enlever cette huile et la mettre en 2010, mais ça va rien me rapporter... Si, ça va me rapporter 3 points, 30 en CO2, en moins. Mais comme je suis à 1, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant, donc je le fais pas. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez, en fait. Hein. Vous pouvez enlever cette huile ou pas. Voilà. Ensuite... ouais, mais en sachant que les prix vont compter. Ouais, donc vaut mieux que je l'enlève. Vaut mieux que je l'enlève quand même parce que ça va recompter par la suite. Donc je l'enlève. Je gagne 3 points de non-pollution. Donc je reviens ici à 0. Donc c'est une action que j'aurais dû faire plus tard en fait. Quand j'aurais eu augmenté à 3 au 3e tour, c'est là où j'aurais dû le faire pour pouvoir diminuer d'autant le truc. Ah ouais, c'est bien fait quand même, hein, c'est bien fait. Mais la Cerda, c'est toujours bien fait, toujours bien imbriqué, comme ça, tout est bien monté. Jouer une carte, c'est quand je fais faire une
infrastructure d'eau. Donc ce sera après. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Donc on reprend tous nos jetons. On reprend nos petits jetons. Ici, on passe au deuxième tour. Et première action. Donc moi, je voulais faire une infra sur de l'eau. C'est un jeton à polluer pour gagner 3 $ une techno. Et un jeton à polluer, donc c'est bon. Donc je vais utiliser... alors ici, il faut que je note quand même que j'ai fait une usine comme ça. Et du coup, je prends le contrôle de la région. Ok. Et du coup, là, je dois payer donc pour faire cette action d'infrastructure sur de l'eau. Donc c'est un droit à polluer. Un droit à polluer que je peux prendre d'ici puisque maintenant c'est chez moi. Du coup, ça me fait gagner quoi? 3 $, un cube, un droit à polluer. Donc 3 $, un cube techno, un droit à polluer. Et ça, c'est pour une usine d'eau. Donc lui, il part. Il va aller parler d'eau. Ici. Et je peux enfin mettre mon infrastructure, pardon. Hop, voilà. Ensuite, je vais utiliser donc une carte. Donc ici, quand je fais une infrastructure sur de l'eau, je peux augmenter mon niveau technologique d'eau. Donc, j'ai envoyé mon scientifique, donc il augmente de 1. Et avec la carte, il augmente de 2. Voilà. Ensuite, je vais faire un plan pour gagner des sous. Et on va faire un plan de solaire pour gagner des sous. Donc on va le faire ici. Donc ils veulent bien du soleil. Et ça me ferait gagner 1, 2, 3, 4, 5 sous et 1 en solaire. Donc 1 en solaire et 5 sous. 5 $. Hop. Voilà. Et donc du coup... Moi je dois faire de l'eau. C'était combien? C'est 9. Donc je les ai les 9. Ok. Donc là j'ai fait ma deuxième action. Donc j'oublie pas d'augmenter de 1. Ça c'est joué. Et donc du coup, on récupère nos jetons. Et on passe au tour 3. Donc au tour 3, on va construire. D'accord. Donc de l'eau. Non, de l'eau. Non, j'étais à 9 ici. Hein. Donc de l'eau. Donc justement, l'eau, je disais niveau 1, ça coûte 9. Ça coûte 9. 9. Un droit à polluer, un cube techno. Donc ici, je passe à 0. Un droit à polluer, un cube techno. Pour gagner 6 points de victoire. Donc ici, j'étais à 16 et 6, 22. Hop. Et je peux mettre ma petite usine d'eau. Ici. Et ici, comme j'enlève une usine de 20, je gagne 2 cases. Donc 2 crans. Hop. Je reviens encore à 0. Ça, c'est chouette. Voilà, j'ai mis mon usine d'eau, j'ai fait mes points de victoire. J'ai tout.
J'ai tout. Voilà. Donc là, j'ai fait ma construction. Là. Après, il faudrait que je fasse une infrastructure ici sur de l'orange, enfin du solaire. Et l'infrastructure, ça me coûte un droit à polluer, donc je peux le faire. Donc ici, je pollue de 1 pour faire ma deuxième action. Je fais une infrastructure où j'envoie plutôt un scientifique d'abord. Voilà. D'abord, j'envoie un scientifique. Ce qui me permet, quand je fais mon infrastructure, de l'envoyer discuter du soleil. Ici. Donc, de gagner 1 en solaire. Et de pouvoir faire mon infrastructure qui me coûte 1 droit à polluer pour 3 cubes techno. Donc, un droit à polluer. Tiens, je vais le prendre là. Et je gagne 3 cubes techno. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ici, c'était du solaire que je flippe et je mets mon infra que je viens de faire. Voilà. Ça, on peut le remettre dans le panier. Du coup, je peux pas jouer de cartes, je vais pas acheter de jetons, donc on reprend nos jetons. Et on passe au dernier tour. Hop, de 2020. Donc dernier tour de 2020, et ben ma foi, déjà j'ai réussi ça. Donc ça, il faut que je le compte tout de suite. Donc je reprends mes deux petits jetons, mes deux petits scientifiques, bien sûr. Une eau, un soleil, une eau, un soleil, une eau il en voulait là, c'est bon. Truc de 2, j'ai pas, je crois en plus. Truc de 3, truc de 3. Et ça, non. Ah, c'est un peu mort. Ah non, il voulait quoi lui? De l'eau. Ah ouais, de l'eau, je crois que je l'ai retourné là. Voilà. Donc c'est sur lui qu'on va le prendre plutôt, puisque ça nous fera perdre un peu moins de points. Voilà. Et on gagne 2 en soleil, 2 en eau. Ou 1, 1, enfin bref. 2 en eau, tac, et 2 en soleil. Et du coup, je disais quoi? Ouais, quatrième manche. Quatrième manche. J'ai plus d'argent. Donc je peux pas faire grand chose. Faut que j'aille chercher encore des sous. On va faire un plan de éolien encore. Pour aller chercher donc éolien. C'est où qui demande de l'éolien, qui a un peu de sous? Ici. Ici, j'ai oublié de mettre mon petit cube jaune pour l'eau. Si, je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, je vais le mettre. Voilà, pour l'eau. Et donc, l'éolien, on disait qu'on construit ici pour gagner des sous. Donc, 1, 2, 3, 4 sous. Donc, c'est la première action pour gagner 4 petits sous. C'est pas grand-chose, hein, mais bon, c'est toujours ça le prix. Hein. Eh oui. Donc voilà. Et ensuite, deuxième action, j'ai que 4, je peux faire une infrastructure éolien. C'est quoi ça? Infrastructure éolien. Donc ce serait infrastructure éolien. 1 CP pour 5 $ et 1 cube techno. Donc 1 CP pour combien de dollars? Attends, j'en avais 4. 5, donc ça me fait 9. Ici, je passe à 9. 9. Ok. Non, c'est 9. Ah bah oui, ça peut faire comme ça. Voilà, ici j'avais 9. Et du coup,
Donc infrastructure de blanc, 9, 1 CP, 2 cubes techno. Non, 1 CP, je gagne 5, j'avais 4 et 5, 9. J'ai payé le CP et 1 cube techno. Ok. Donc je gagne un petit cube techno. Hop, voilà. Ici, du coup, j'ai fait mes 2 actions. Je peux pas faire d'action secondaire, enfin, pas jouer de cartes, je vais pas aller au marché. Je vais pas déplacer... Ah si, je peux déplacer un scientifique. Ah non, mais là, j'ai fait l'infrastructure sur du blanc, donc je peux plus. J'ai juste oublié de la mettre. Donc j'ai oublié la phase du scientifique avant, et ça, c'est regrettable, parce que du coup, ouais, je peux le déplacer pour gagner 2 $, mais bon, j'en aurais pas besoin. Donc c'est pas grave, fin du tour. On met nos jetons. On voit ici, donc on va passer à la phase de revenus, comme tout à l'heure. Donc on regarde ici les revenus. Moi j'ai 2, 4, 5, 8, 12. 12 en revenus. Alors, les points négatifs. Alors on a construit où nous? On a construit en Asie. En Europe, non. En Asie, oui. Donc là, on le flippe. Et lui, c'est en Sud-Amérique aussi. Donc on peut flipper aussi. Il nous restera l'Europe et l'Europe. Ok. Là, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout. On n'est pas au bout. Il n'y a que là. Ah non, même pas là. 5 en blanc. Non, on est loin, donc c'est mort, et ici c'est mort. Bah dis donc, là c'est 2 points en moins. Hein. Heureusement que j'ai fait 12 sous, hein. Parce que vous voyez là c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc si je donne mes 12 points d'argent que je peux prendre en argent ou là les déduire, je vais les déduire. Hein. Donc 12 moins 22, ça fait 10. Donc je perds que 10 points de victoire, on va dire. Donc j'étais à 22, je passe à 12. Et là, déjà, c'est pas bon. Ensuite, ça c'était pour la phase donc des objectifs ici. Ensuite, on passe à la phase de pollution, dite de pollution. Donc la phase de pollution, c'est pareil, on va regarder en 2020 qui c'est qu'il y a des usines potables. Donc par exemple, on va commencer par l'Europe, ici on voit qu'il n'y en a pas. Donc on pioche une usine fossile. Ici il n'y en a pas, on pioche une usine fossile. Ici il n'y en a pas, on pioche une usine fossile. Ici il n'y en a pas, on pioche une usine fossile. Ici il n'y en a pas, on pioche une usine fossile. Et ici, il n'y en a pas. On pioche une usine fossile. Et là, on doit additionner donc tous les chiffres. Donc là, j'étais à, enfin, dans l'année concernée. Hein, donc là, non, tous même d'ailleurs, tous. Donc 30, 60, 40. Non, 30, 60. Alors, 3, 6, 10, 14, 17, 20, 22, 24. Donc là, on perd 24... Non, on augmente de 24 la table ici qui a que 10 cases. Je ne sais pas si vous voyez. Plus 1, donc 25. Donc là, normalement, je dois payer 2 points de victoire pour déduire de 1. Donc là, j'ai complètement perdu la partie. J'arrive en point négatif, en fait. Donc vous voyez que c'est un jeu, soit vous montez ici et vous perdez la partie, soit vous montez, vous descendez en dessous 0 et vous perdez la partie aussi. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc même si je comptais pas sur la première, que pour la deuxième, ça ferait 2, 5, et 4, 9, et 4, 13, et 3, 16, 16 et 3, 19. Punaise, 2, 5, 9, 13, 16, 19. Ouais, ça ferait quand même 19, hein, parce qu'il n'y en avait qu'une de 2010 en fait. Ça ferait quand même 19. Hein. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Donc en fait,
J'ai vraiment très très mal joué. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça vous permet de voir un peu comment ça se passe, une petite partie en solo de CO2. C'est un gros jeu casse-tête, mais bon, ma foi, que je trouve bien sympa. En tout cas, voilà, merci de m'avoir suivi et écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie. Mettez des pouces bleus, plein de pouces j'aime ou j'aime pas, peu importe. Et surtout, commentez aussi, commentez si vous avez envie de décrire un peu, de savoir un peu plus sur les jeux aussi comme ça, virtuels, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des jeux de plateau. C'est quand même à chaque fois 50, 60, 90 euros la boîte de jeux. Donc si vous n'avez pas les moyens, des fois, n'hésitez pas à aller sur des sites comme tabletopia.com pour jouer, pour pouvoir profiter à ces jeux qui sont vendus dans le commerce quand même, je trouve assez cher, c'est assez cher. N'hésitez pas à aller sur internet et pouvoir faire des parties seul ou même entre amis, puisque sur le site là vous verrez, vous avez qu'à me demander en commentaire et puis je vous répondrai si vous avez besoin d'explications, de conseils pour pratiquer sur le site Tabletopia. C'est pas très compliqué. Enfin voilà, merci à tous, passez une excellente fin de journée. On est le 11 mai 2020, donc c'est un super jour pour moi parce que enfin on peut sortir de chez nous, fin du confinement. Merci à tous, bonne soirée, bonne fin de matinée, bonne nuit, bon tout, au plaisir, ciao ciao.